Radio Sport avec aujourd'hui Tiffany Mazard que je salue. Bonjour. Et à vos côtés Caroline Fruchot. Vous connaissez bien toutes les deux, je crois. Hein, Légèrement, oui. Après la chanson Les Sœurs Jumelles, il y a Ensemble & Co. Vous allez nous raconter votre parcours. Vous, j'allais dire athlète, mais je peux le dire, parce que bientôt, il y a un projet avec la Diagonale des Fous, sachez au courant. On parle de personnes en situation de handicap. Oui. Pour vous, c'est un handicap invisible. Pour vous, êtes sur fauteuil. Tout à fait. Vous êtes rencontrés de quelle façon toutes les deux pour créer Ensemble & Co? C'est une vaste question. On se l'est posée récemment. Et en fait, on s'est rencontrés lors de la diffusion du film d'un copain au Grand Rex. Et du coup, on avait des connaissances en commun. Et c'est comme ça que la magie a opéré. Tom Cruise ou Robert De Niro? J'ai pas compris. Ouais, pas loin. On s'est rencontrés, la magie opère. Vous, c'est toujours très compliqué de parler d'handicap invisible quand on vous voit, quand on voit les gens qui sont dans votre situation. Parce que par la force des choses, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. Absolument. Même médicalement parlant. Oui, même les médecins eux-mêmes ne le mesurent pas, donc c'est ça qui est encore plus compliqué, c'est que même déjà soi-même, on n'arrive pas forcément à comprendre ce qui nous arrive, pourquoi, etc. On n'arrive pas forcément à l'expliquer à notre entourage, on n'arrive pas forcément à le faire comprendre non plus aux médecins qui ne mesurent pas non plus la douleur que l'on peut vivre, les situations dans lesquelles on se trouve. Et donc du coup, oui, il y a vraiment un gros enjeu de communication qui est vraiment très, très, très important à mettre en place. Et il n'y a que les personnes concernées qui oseront un peu prendre la parole sur les sujets-là, qui vont permettre de mettre des mots sur ces mots, comme on peut dire, pour qu'on puisse bien vraiment comprendre. Et comment on appelle votre maladie? Moi, c'est la fibromyalgie et j'ai un TDAH également. Voilà. Un trouble déficitaire de l'attention. De votre côté, on le voit, quand on vous rencontre d'être sur un fauteuil, vous déplacez très très facilement dans les rues de Paris, par exemple. Exactement. Ce qui est plutôt pas mal. Vous faisiez du sport avant? Je faisais un peu de sport, mais c'était plus du sport, on va dire, d'entretien. Parce que j'étais chef pâtissière et du coup, j'avais vraiment le temps. Alors là, ça m'intéresse. C'est bon, on touche une corde sensible. J'avais pas vraiment le temps de faire beaucoup de sport parce qu'on a des emplois du temps qui sont très compliqués. Du coup, pour se mettre dans un club, c'est assez difficile. Donc, je faisais beaucoup de courses à pied. Et je dis ça parce que le handicap a passé un cran avec les Jeux Olympiques. On a l'impression, et on se dit que par le sport, on peut réussir tellement de choses. Ah, mais complètement. Et c'est aussi l'objet, donc on en reparlera, où on va faire une aventure sportive avec Tiffany à l'île de la Réunion. Moi, je fais aussi beaucoup de sport, que ce soit du basket, que ce soit du vélo, du handbike, que ce soit du ski, du wave ski. Enfin voilà, je suis assez fan de tout ce qui est sport outdoor. Et avec Tiffany, donc on a monté cette association Ensemble & Co, qui vise à faire bouger les lignes. Pareil, on pourra aussi en reparler un peu plus en détail. Qui vise à faire bouger les lignes autour du coup du handicap. Et dans tout ce qu'on fait, on a décidé avec Tiffany d'aller réaliser du coup une aventure sportive à l'île de la Réunion. La porte à côté. Exactement, pas très loin. Mais c'était volontaire parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'actions, notamment autour du handicap, qui sont réalisées en France métropolitaine. Oui. Mais il ne faut pas oublier les dom-toms, en fait. Et donc, du coup, on s'est dit que la Réunion, en fait, elle a plein de compétences, elle est hyper riche, d'ailleurs on l'appelle l'île intense et c'est pas pour rien. Donc c'est assez très naturellement qu'on s'est dit mais en fait il faut qu'on aille là-bas, pas que pour bronzer, là-bas pour aller faire du sport, pour le valoriser. Loin de moi cette idée. Et donc ça s'appelle la Diagonale des Fous, qu'on le connaît bien évidemment. Alors le projet est un peu plus vaste que ça. Ouais. Parce qu'en fait l'idée donc, c'est de faire un documentaire. Autour du sport à l'île de la Réunion, où le point d'orgue sera vraiment donc cette Diagonale des Fous. Alors bon. C'est quelque chose qui est hyper intense et clairement, nous, on n'a pas le niveau pour réaliser toute la diagonale. Et donc, on fera des petites parties autant qu'on peut et comme ce sera possible de le faire. Moi, je vais le faire une partie avec mon fauteuil roulant, une partie avec une association qui s'appelle Run Move et qui peut nous emmener du coup en joëlette l'arrivée aussi en fauteuil roulant. On rappelle, c'est les gens qui vous transportent. Hein. Voilà, la joëlette, c'est en fait une espèce de chaise à porteur avec donc des bâtons de chaque côté, 4 personnes, 2 devant, 2 derrière et une roue en dessous. Et c'est ce qui permet de passer dans des chemins super escarpés parce que, on le rappelle, l'île de la Réunion, c'est que des cirques. Oui. C'est pas hyper évident. C'est pas réputé pour être accessible, quoi. Non, clairement. Et c'est vrai que je repense qu'on a un ami en commun qui s'appelle Philippe Croison qui l'a fait, de cette façon-là. Ah, je sais pas s'il l'a fait. Si, je vous le dis. Si, ok. Et ben, si je vous le dis, vous me croyez ou pas? Tout à fait. Philippe, on va s'appeler. N'importe quoi ce soir, vous me croyez. Ah oui, moi, parle de journaliste. Non, c'était voilà, après son défi à travers la Manche et autres, c'est un de ses défis et on le voit beaucoup en chaise à porteur, on l'appelle Joëlette. Hein. Tout à fait. Voilà. Et c'est vrai que
vous l'avez dit, c'est un but, mais ça veut dire qu'à La Réunion, vous allez faire d'autres choses, notamment des actions de sensibilisation sur place? Alors, on va faire d'autres sports parce que l'objectif de ce documentaire, à la base, c'était qu'on s'était tout simplement rendu compte avec Caroline que, en fait, on est des femmes en situation de handicap qui soient visibles ou invisibles, et on a vécu toutes les deux, que ce soit dans les centres de rééducation ou dans les centres d'activité physique adaptée, ce sentiment un petit peu de solitude, un peu de manque d'espoir, ou en tous les cas, on se sentait pas forcément, voilà, on manquait de rôle modèle, de personnes qui allaient pouvoir nous dire, là, tu peux aller jusque-là. Et donc, on accepte. Mais il n'y a pas de limite, vous savez. Mais oui, mais quand on est dans ces moments-là avec même les accidents. Vous avez, vous, des limites, je veux dire. Je ne sais pas si j'ai des limites, c'est ça le problème. Je confirme. mais du coup, c'est ça qui vraiment. C'est ça qui est un peu. Je ne sais plus ce que je voulais dire du coup, parce que. Je sais plus ce que je voulais dire. Et en gros, l'idée, du coup, c'est de réaliser un documentaire qui pourra ensuite être diffusé dans des centres de rééducation. Et l'idée, c'est pas juste de montrer des filles qui vont faire des défis, c'est de montrer des filles qui vont faire des défis, de donner la parole aux proches, aux aidants également, de l'impact que ça peut avoir aussi dans leur vie. Et en fait, de vraiment pouvoir avoir une lumière un peu peut-être d'espoir éventuellement pour toutes ces personnes. Quel espoir, finalement? De dire sky is the limit, quoi. Oui. De dire, moi, je me souviens, j'ai été réhospitalisée il y a, du coup, l'année dernière, en janvier. Et en fait, j'ai parlé tout naturellement avec des personnes qui venaient d'arriver à l'hôpital. Moi, j'ai déjà 7 ans, enfin à l'époque 6 ans d'ancienneté dans le handicap. Donc j'avais fait beaucoup de choses. Et en fait, les personnes m'ont dit, mais génial d'avoir ton retour, de pouvoir échanger librement avec toi, etc. Parce que c'est vrai que quand on est à l'hôpital, le plus ancien, on va dire, il a 6 mois d'ancienneté. Vous êtes bonne conseillère. Non, mais c'est ce qu'a fait Théo Curin, que vous connaissez tous aujourd'hui, qui a le même handicap. On reparle de Philippe Croison parce que c'est un exemple pour beaucoup. Il a passé un coup de fil à Philippe en disant, qu'est-ce que je peux faire? Ça a été son rôle modèle. Il a un petit peu sur le côté où sont mes limites. Et il lui a dit, tu sais nager? Non, vas-y. Voilà, donc... effectivement, il faut avoir des référents, quoi. C'est, quelque part, c'est important pour les gens valides, comme les gens en situation de handicap, comme vous, ou avec votre handicap invisible. Qu'est-ce qui vous empêcherait de ne pas réaliser une performance complète? Parce que les gens ont du mal en vous regardant, en se disant à quel endroit où ça pêche? Est-ce que c'est les tremblements dans les jambes? Ce sont des choses comme ça que vous ne pouvez pas? C'est votre façon de vivre aussi? C'est votre corps qui vous dit non, qui vous dit stop? Absolument, c'est mon corps, c'est la fatigabilité qui peut être très très intense, ça va être les douleurs qui vont être vraiment insupportables, donc à ça associé avec un environnement hyper humide, c'est très compliqué au niveau des articulations déjà, donc ça nécessite une bonne préparation quand même en amont. Donc moi mon objectif évidemment, comme vous l'avez dit, c'est pas de faire 160 km parce que c'est quand même 160 km. Oui, c'est un détail. Voilà, c'est quand même d'aller jusqu'au bout, donc d'aller jusqu'au bout de soi-même déjà, mais de vraiment être dans la connaissance de cette limite entre le dépassement de soi et la limite, pour pas non plus venir se griller, parce que derrière on va faire d'autres sports. Donc l'objectif il est quand même de pouvoir être... J'ai pas entendu encore le sport de la pâtissière, mais voilà. Et bien dans tous les autres sports, il y aura normalement il y aura de la voile, on va essayer de faire du comment on s'appelle, de la plongée. Comment? Du paddle? Ça, je crois pas que c'était trop accessible dans ce que nous a donné la Réunion pour tous. C'est possible, ça? Non, il y aura de la plongée, il y aura du yoga, il y aura du roller, il y aura, je crois qu'il y aura peut-être du kayak. Du airfly. Voilà, c'est ce que je cherchais, il y aura airfly aussi. Donc non, l'idée c'est vraiment de montrer en fait qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses. Si on a le bon accompagnement. Vous n'avez pas l'impression que depuis justement ces Jeux paralympiques, je ne vais pas dire que ça se démocratise, mais qu'on a l'impression que vous pouvez tout faire? Vous voyez ce que je veux dire? Quand on voit les matchs de basket, quand on voit la boccia, quand on voit le volley, le cécifoot, on voit des choses extraordinaires. Et j'étais content de voir que le cécifoot rentrait dans les écoles. Alors ça, je suis d'accord, on peut faire beaucoup de choses. Maintenant, il faut nous en donner les moyens. Exactement. C'est ça le problème. Non, mais tous les sportifs de haut niveau, vous êtes pareil. C'est insupportable. Non, vous avez complètement raison. On a diminué en plus le budget jusqu'après. Et oui, mais en fait, avoir de l'équipement, c'est bien, mais pouvoir entrer dans les gymnases, c'est encore mieux. Oui, et c'est souvent ça aussi le problème. C'est des créneaux, c'est des horaires par rapport au fauteuil? C'est beaucoup de choses. En fait, c'est d'avoir un gymnase accessible. Ah oui, déjà. Déjà, rien que ça, d'avoir soit un ascenseur, soit un gymnase qui soit directement au niveau du rez-de-chaussée, etc. Déjà pas plus mal. Et puis après, c'est aussi d'avoir des créneaux qui ne soient pas le lundi entre 16 et 18 heures. En fait, on a beau être des personnes en situation de handicap, on travaille aussi. Ça veut dire que 16h, 18h, c'est le moment où les enfants sont sortis de l'école? Non, mais en fait, surtout, c'est le créneau qui, j'imagine, ou bien, je sais pas, un 14-17 heures ou quelque chose comme ça. En fait, c'est des créneaux qui ne sont pas trop utilisés pour le loisir. Et du coup, on se dit, il y a peut-être un créneau vide qu'on peut utiliser à ce moment-là. Allez, on va le donner aux personnes qui sont en situation de handicap parce qu'elles font rien de leur journée, c'est bien connu.
revenus. Voilà. Et du coup, elles peuvent venir. Non, c'est pas le cas. Non, je pense que c'est les gens mis de côté qu'on met là parce que c'est un horaire qui gêne personne. C'est comme au tennis, ça coûte moins cher quand tu joues de 16h à 18h. Voilà, sauf que le problème, c'est que quand tu vas dans des clubs parisiens, après 18h, là, tu prends le double. Non, mais le gouvernement a quand même mis en place ce qu'on appelle le programme des clubs inclusifs où l'objectif, il est quand même d'accompagner normalement les clubs pour pouvoir faire en sorte qu'ils aient les moyens de rendre les clubs accessibles, et également de former les directeurs de clubs pour qu'ils puissent justement avoir toutes les connaissances pour. Maintenant, entre les envies et la réalité, il faut encore un peu de temps pour que ça se passe. Ça, c'est d'accord. Mais la parole porte, vous le savez, votre association va le faire avec un clip qui s'appelle Ensemble & Co, c'est bien ça, je ne me trompe pas? Alors ça, c'est le nom de l'association. Le nom de l'association, mais il y a un petit clip à l'intérieur qui a un nom. Exactement. Faire ensemble, vivre ensemble. C'est ça. Et il est sorti il y a quelques jours seulement. C'est pour ça. Voilà. J'ai adoré parce qu'il y a un présentateur qui est assez fou. Il y a des gens qui sont assez étonnants. Il y a cette façon de se parler, de se passer le micro quelque part avec ce fameux crayon qu'utilisent beaucoup de psychologues. C'est pas un crayon, c'est une... Alors, oui. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais c'est quelque chose qui est vraiment utilisé par la communauté sourde. Parce que ça leur permet d'utiliser leur boucle magnétique et du coup de mieux entendre. Voilà, parce que c'est vrai que dans des cercles où on travaille peut-être la communion, la cohésion de groupe. Le bâton de parole, sinon. Le temps de parole avec un stylo, c'est vrai. Et vous avez raison d'insister sur ce phénomène de tous les handicaps pour tout le monde. Justement, c'est de rassembler des gens avec des maladies différentes ou des handicaps différents. Hein. Vas-y. Non, vas-y. Non, mais permettez-vous. Allez-y. Vas-y, permets-toi. Non, mais en gros, l'idée... Il y a une communion, mais il y a quand même... vas-y, à toi, la Non, vraiment, l'idée, c'est... alors, déjà, l'association est toute jeune. Elle a à peine un mois. Et on voit qu'en un mois, on a déjà réussi à déplacer quelques montagnes. Donc, c'est super cool. Il y a de plus en plus de personnes qui nous rejoignent. Et surtout, on essaye vraiment d'être divers et pluriel dans les profils, entre guillemets, qui sont dans l'association pour essayer de représenter un maximum de maladies ou de handicaps de façon à ce qu'on puisse faire bouger les choses auprès du gouvernement aussi, sur différents sujets pour qu'il n'y ait pas des handicaps qui soient lésés. Aujourd'hui, les personnes qui sont dans l'association, on aime à dire qu'on préfère avoir de la qualité plutôt qu'à de la quantité, d'avoir des personnes qui sont vraiment hyper engagées et qui ont réellement envie de faire bouger les choses. On veut pas de personnes qui sont là en disant voilà, moi je fais partie de l'association, mais qui en fait ne font rien derrière. Pour nous, c'est pas ce qui est le plus important. Et vous êtes des gens un petit peu motivés, j'ai l'impression. Et on a des gens qui sont pas un petit peu motivés, on a des gens qui sont surmotivés. Volontaires. Ouais, légèrement. Incroyable. Non, mais c'est incroyable parce que c'est même pas un critère en fait d'être handicapé ou quoi. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'être vraiment déterminé. Oui, on a notre quota de valides. Ça, on aime beaucoup le dire. On a. Vous les supportez? On a nos 6% de valides. On les supporte. Je sais pas. On est encore en pourparlers. Mais en tous les cas, ce qui est assez incroyable, c'est que vraiment ce nom d'association Ensemble & Co porte vraiment son nom, puisque chaque décision, c'est des tonnes de sondages, c'est des tonnes de discussions où chaque décision est prise ensemble, vraiment collectivement, pour que vraiment tout le monde s'y sente à sa place. Et tout le monde a sa place, non pas par la casquette qu'il représente du handicap, mais parce qu'il a des compétences, parce qu'il a des valeurs fortes, parce qu'il a une envie de faire bouger les choses. Et ça, en fait, on se retrouve finalement à avoir créé une deuxième famille. Et vraiment, c'est assez incroyable. On s'est retrouvés encore avant-hier. On a l'impression de se connaître depuis des années et en fait, on est juste motivés, ça nous dépasse et on est tous juste heureux de faire notre part. Et ce qui est beau aussi dans cette association, c'est que c'est des personnes qui peuvent parfois se sentir un peu isolées sur ce qu'elles vivent. Oui. Et en fait, comme disait Tiffany, là, elle trouve vraiment un peu une espèce de deuxième famille et ça fait beaucoup de bien à beaucoup de monde, j'ai l'impression. Et votre casquette, finalement, aussi, il y en a une autre? Oui, et moi j'ai une casquette aussi de chef d'entreprise. De chef d'entreprise. Tout à fait. Du coup, j'ai un petit peu mis entre parenthèses pour pouvoir co-créer l'association. Mais effectivement, j'ai créé il y a quelques années maintenant une entreprise qui s'appelle Hostobox, qui fait des boîtes cadeaux pour les personnes qui sont hospitalisées, avec des contenus exclusivement français et livrés directement à l'hôpital. C'est français, madame. Oui, monsieur. Et là, c'est pour les valides comme les personnes en situation de handicap, il n'y a pas de souci. Là, c'est pour tout le monde. On va sur le site internet, on achète la boîte de son choix. Donc, il y a une boîte, par exemple, qui est dédiée pour les personnes qui sont touchées par le cancer. Donc, on achète la boîte. Donc, c'est que des produits qui sont dédiés. Mais ça existe déjà, les Smartbox, quelque part. Qu'est-ce qu'elle a de plus, la vôtre? C'est pas du tout pareil. Non, mais justement. Là, c'est que déjà la Smartbox, c'est un voyage ou c'est une aventure qu'on propose. Là, c'est du réconfort qu'on offre à la personne qui est hospitalisée. C'est de dire, regarde, je sais pas trop comment agir, mais je suis présent pour toi.
par exemple. Et comme c'est clair, vous l'exprimez bien. N'est-ce pas? J'ai le pitch rodé. C'est sûr c'est surtout que les personnes qui sont un peu seules ou âgées, elles ont besoin de ce fameux doudou quelque part. Oui, et puis en fait, souvent, on est hospitalisé peut-être un peu loin de chez soi aussi. Aussi. Et les boîtes de chocolat, c'est sympa, mais bon, au bout de la 3-4e, je peux vous dire 14e pot de fleurs, voilà, tu ramènes à mamie. Exactement. Ouais, et puis les fleurs, c'est pas accepté dans tous les hôpitaux. Et puis les livres, et que tu n'arrives plus à lire, donc non. Et surtout, moi, j'ai remarqué qu'on est très fatigué quand on est à l'hôpital, et on s'endort souvent sur son livre. Oui, mais c'est-à-dire quand tu as toujours 4-5 bouquins qui traînent, alors tu as les revues, hein, les petits magazines qui vont bien, mais c'est vrai que c'est compliqué. Qu'est-ce qui fonctionne le plus, j'allais dire? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux aussi dans votre catalogue? Aujourd'hui, c'est la présence de quelqu'un, peut-être, tout simplement, qui peut être... Alors moi, je dis souvent, rien ne remplace la présence d'un proche. Voilà. Que ça soit un proche, un proche ou n'importe qui se sentirait de le faire. Mais parce que, en plus, ce que je remarque, c'est que parfois, quand on va à l'hôpital, on n'est pas forcément soutenu par les personnes à qui on aurait pensé directement. Parfois, il y a des personnes qui sont un petit peu éloignées du cercle familial ou du cercle amical, mais pour une raison ou une autre, vous vous êtes quittés il y a quelques mois, quelques années, vous n'êtes pas trop donné de nouvelles. Et là, cette personne revient parce que ça lui parle. Et vraiment, ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, tout ce côté un peu hospitalisation. Parfois, ça débloque des choses chez des gens. Et je dis souvent, rien ne remplace la présence d'un proche. Que ça soit venir dîner, que ça soit... Parce que la bouffe à l'hôpital, c'est pas ouf, hein. On est d'accord. Que ça soit venir regarder un film, que ça soit faire un jeu, que ça soit parler, passer du temps ensemble à la café de l'hôpital, par exemple. En fait, vraiment, de venir, d'être là, d'avoir une écoute attentive, besoin de conseils ou pas, on ne sait pas, mais en tout cas, de montrer que la personne, elle n'est pas seule quand elle est à l'hôpital. Et une ostobox pour les enfants, ça existe aussi, bien sûr, avec un numéro de cirque alors là, ou pas, le sujet est un petit peu plus compliqué, parce que ostobox pour les enfants... Les enfants, qu'est-ce que c'est? Quel âge c'est, en fait? Est-ce que c'est 3-6 ans? Est-ce que c'est 6-9 ans? Et en fait, on a des besoins qui sont tellement différents que, pour le moment, on travaille avec des associations. Où, par exemple, là, je vais travailler avec une association qui s'appelle Burn and Smile et qui va visiter des personnes qui sont brûlées. Et en fait, on va faire des boîtes, des ostobox vraiment dédiées pour ce public-là. Qu'est-ce qu'il y a dedans, par exemple? On est en pleine construction. Non. Donc il y aura des crèmes. C'est pas un simple baume, quoi. Il y a d'autres choses. En fait, il y a tout ce qui est, par exemple, des crèmes, parce que quand même, d'accord. Si, complètement. Pour les brûlures, en fait, ça a besoin de beaucoup être hydraté. C'est pour ça. Il y a des petites choses forcément alimentaires, etc. Il y a aussi un livret d'accompagnement. Justement, pour donner des conseils, des aides. Et en fait, ce que je remarque, parce que j'ai quand même passé quelques temps à l'hôpital, c'est que souvent, on est un petit peu démunis face à ce qui nous arrive. Et donc, l'idée, c'est d'apporter en fait des clés pour dire, voilà, nous, on a déjà vécu la situation. Tu peux contacter telle association, tu peux suivre tel ou tel influenceur, tu peux écouter tel ou tel podcast. Vraiment, de donner un petit peu des clés. Il y a de l'humour, il y a de la chanson, il y a autre chose aussi? Il y a complètement, il y a de la chanson. On a fait une petite playlist qui le QR code est dans le petit livret, etc. Il y a une vraie playlist, quoi. Spotify, rien que pour ça. Alors, 10 heures. Moi, j'ai des amis qui s'appellent Wildward qui ont monté une playlist que j'aime beaucoup. Et du coup, pour leur faire en plus, pour les faire connaître. Lui, il est en fauteuil et elle, sa femme, elle est valide et ils font le tour du monde comme ça. La chanson, ça vous connaît? Non, c'est bien, Stéphanie. Elle va nous pousser la chansonnette. Oh, ça va. Non, mais vous faites beaucoup d'imitations, j'ai remarqué. Ah bon? Oui, je trouve. J'aime beaucoup jouer sur des répliques phares et j'aime beaucoup ça. Ouais, laquelle? Mission Cléopâtre ou non? Vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises. Bien sûr. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui, avez-vous que je dirais, c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seule chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, et parfois on ne sait pas, on ne voit pas le miroir qui nous aide à avancer. Alors ce n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque là mon contraire j'ai pu. Et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Mais oui. Applaudissements. Édouard Baird quand même, c'est total impro. C'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est ça qui est assez extraordinaire. Puis les noms, de toute façon, il y avait Itinéris à l'époque, je me rappelle des souvenirs. Que vous avez tu me vois message non plus. Isabelle Nanterre. Magnifique moment. Non, pas Nanterre, Isabelle Nanty. Oh. La Ostobox, c'est quelque chose de très très intéressant évidemment pour cette Ostobox. Et sur votre association, vous l'avez dit, ça vient de débuter. Ça veut dire que vous allez encore, pour conclure, fédérer le plus de monde possible avec un handicap invisible ou une personne en situation de handicap, elle peut venir facilement chez vous? Alors l'objectif, c'est vraiment de pouvoir passer à l'action. Et là, en l'occurrence, après cette vidéo manifeste, on a fait une tribune et on est en train de travailler sur un livre blanc pour vraiment détailler toutes les solutions qu'on voit, puisque c'est vraiment un ensemble de compétences et de personnes qui ont vécu des choses, mais qui ont aussi travaillé autour de ce sujet-là, qui vont dire, voilà, nous, on a vu que cette solution, elle pouvait vraiment être mise en place. Comment
pourquoi, quel intérêt pour les institutions, pour les entreprises, pour les personnes concernées. Donc c'est vraiment un travail très très collégial et collectif, et vraiment tout le monde y met de son cœur et de ses valeurs et de toutes ses expériences. Donc c'est d'une richesse incroyable. Donc effectivement, plus on a de compétences et qu'il y ait de personnes qui veulent vraiment s'y mettre, plus c'est super. Donc voilà. On met tout en dessous. Je parle de notre réalisateur Fabrice. Tu mets toutes les coordonnées, bien sûr, juste en dessous. C'était passionnant, évidemment. Et c'est un combat, quelque part. Complètement. On peut le dire, c'est une lutte, un combat. Mais en tout cas, c'est un objectif très intéressant. Puis de se retrouver, vous l'avez dit, avec des référents. Je trouve ça d'une importance capitale, bien sûr, pour la rééducation, pour la résilience. C'est des mots qu'on emploie beaucoup maintenant. Merci de venir jusqu'à nous, Caroline. Avec grand plaisir. Merci. Je rappelle donc Ostobox, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait comme dessert ce soir, tous les deux? Qu'est-ce que tu proposes? Moi, je suis du Sud, donc les citrons, vous faites une petite tarte au citron meringuée. Tarte au yuzu. Bah oui. Encore plus incroyable. On est pas mal, là. La tarte au yuzu. On est pas mal. On peut pas rivaliser. Merci à vous. Et Tiffany, plein de belles choses encore, et plein de beaux défis. Et éclatez-vous à La Réunion avec tous vos amis. On vous fera suivre les petites vidéos. On a hâte de voir le reportage et de le diffuser au Grand Rex et sur Radio Sport, bien sûr. Exactement. Merci à vous, plus que jamais, vous êtes bien sur Radio Sport.